On est samedi, c'est l'épisode feedback de l'émission Parlons Business. Bienvenue à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne, l'émission Parlons Business. C'est l'émission qui en gros t'aide à trouver des clients grâce à Internet, que je publie tous les jours autant que possible sur les coups de midi. Exactement, donc chaque samedi maintenant je vais te parler de feedback. Donc c'est à dire que je vais faire le bilan de ma semaine et je vais te dire voilà, là il y a un truc qui est super sympa qui s'est passé chez moi et je pense que ça peut t'aider. Exactement, aujourd'hui je vais te dire deux choses qui à mon avis vont pouvoir t'aider dans ton business pour le développer, pour le booster, ou tout simplement mieux le vivre, être plus serein au jour le jour. La première chose, comme tu l'as vu, je t'ai annoncé lundi, justement cette semaine, le lundi dernier, que j'avais ouvert mon centre de formation en ligne qui s'appelle Business Temple. Business Temple, donc ça regroupe des boîtes à outils pour WordPress, pour avoir de l'énergie, comment réseauter des boîtes à outils, des sites internet pour avoir des images gratuites, vidéos gratuites, etc. Bref, on passe tous du temps, énormément de temps à chercher des données sur Google, des sites intéressants pour faire telle et telle chose. J'estime que c'est dommage de réinventer la roue, c'est dommage que toi aussi tu passes des heures à trouver des sites d'images gratuites pour ton propre blog, illustrer tes prospectus, etc. Et donc voilà, typiquement il y a une boîte à outils dans laquelle je te partage tous ces sites très intéressants. Donc ça c'est sur Business Temple, biz200.fr/bt, tu peux y aller, c'est gratuit, tu t'inscris, vraiment c'est une mine d'or et chaque semaine je publie une nouvelle formation dessus. Deuxième chose que je voulais te dire, si tu as suivi un peu cette semaine mes épisodes, normalement, quand est-ce que j'entendais parler pour la première fois, c'était samedi dernier. Samedi dernier, je t'expliquais donc comment on pouvait lancer son business ou comment on pouvait booster son entreprise avec simplement une page LinkedIn, un réseau social professionnel. Donc de LinkedIn, on amène du trafic sur une landing page, donc une page d'atterrissage avec un gros titre, une vidéo et dessous un appel à l'action. Et grâce à ce système pour aller capter du trafic sur les réseaux sociaux, en fait là où sont tes clients, et on les ramène sur ton site internet, on leur montre à quel point tu es intéressant et que tu vas répondre à leurs problèmes et soit le visiteur a envie d'acheter, soit il n'a pas envie. Mais dans le cas où il a envie d'aller plus loin avec toi, il s'inscrit. Et justement, aujourd'hui, c'est une très bonne semaine pour moi parce que non seulement j'ai vendu donc, mes formations, et en plus de ça, j'ai la première vidéo issue directement de cette formation à te montrer. C'est un de mes clients amis, Timothée Père, qui vit sur Marseille. Et justement, alors lui, tu vois, il est expert informatique, c'est-à-dire qu'il aide les entrepreneurs et indépendants à se dépatouiller avec l'informatique et à pouvoir sortir leur site internet, leurs factures, réparer un écran cassé, etc. Donc dépanneur informatique en quelque sorte, Et justement, hier, on a tourné sa vidéo, on a fait sa landing page, et tu peux aller voir ça sur teamconnect.fr, teamconnect.fr, sinon tu vas voir sur le résumé de cette page, le résumé de cet épisode, qui est l'épisode 152, donc biz200.fr/go 152, et dessus je te mettrai le lien pour aller voir cette vidéo de Timothée, où justement donc, il présente son entreprise et l'offre qu'il fait, sur une vidéo de 2 minutes 10, si ma mémoire est bonne. Donc on est pile poil dans le cadre de la formation, donc lui il va aller chercher des clients sur LinkedIn, les ramener sur sa landing page, la vidéo pour capter l'attention et si nécessaire, vendre sa prestation et derrière ça, donc développer ses ventes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un système aujourd'hui qui permet vraiment de booster tes ventes en quelques... avec un minimum d'effort et surtout avec un minimum d'argent. C'est ça qui est important quand on démarre, on a peu de budget. Et justement, c'est pas bon de dépenser beaucoup trop d'argent dès le début. Ça, c'est le premier feedback que je veux te donner. Je veux te montrer qu'il est vraiment possible de vivre grâce à un blog, vivre grâce à des formations, mais surtout sans être un expert en réseau social, parce que Timothée, là, donc pour ce cas présent, c'est pas un expert en trafic web. Bon, il comprend WordPress, il sait le configurer, il sait le manier, il sait manier une page, il sait utiliser LinkedIn, etc. Mais l'idée n'était jamais venue auparavant d'aller chercher le trafic social, le trafic sur les réseaux sociaux et la ramener sur la landing page pour en faire des clients. Voilà, et vraiment, si tu ne connais pas cette formation, tu peux aller voir, c'est sur biz200.fr/go/2 jours. 2 jours pour mettre en place un système pour
amener des clients depuis les réseaux sociaux. Encore une fois, tu as toutes ces adresses que je te donne tous les détails. Tu as la vidéo aussi de Timothée qui est sur mon blog. Tu peux aller voir sur biz200.fr/go/152, la page qui résume cet épisode, cette émission Parlons Business. Parlons Business, une émission quotidienne. Deuxième grand feedback que je voulais te donner aujourd'hui, en ce super samedi ensoleillé en Provence. Là, tu vois, j'enregistre et dessous, là, derrière la fenêtre, il y a l'entreprise voisine qui fait son barbecue, ça donne envie. Bref, j'ai envie de te parler en fait d'une difficulté que j'avais eue il y a environ 2 ans maintenant, un peu plus même. Il y a 3 ans exactement, je crée ma société Eurodia Synergy. Eurodia Synergy, c'est une entreprise internationale entre l'Inde, la Thaïlande et la France qui a pour mission donc d'aider les entrepreneurs à se développer. On fait donc du business development, on aide les gens à créer, les entrepreneurs à créer une véritable stratégie sur Internet et aussi à dépasser leurs propres peurs, les propres mécanismes qui sabotent leur productivité. Ça, c'est une société que j'ai créée il y a 3 ans en Inde avec mon partenaire indien qui s'appelle Bhaskar Kachap. J'ai des clients aujourd'hui en Inde, en Thaïlande et en France. Et puis d'ailleurs, ma société Eurodia Synergy, c'est cette société-là donc, qui est propriétaire et qui édite le blog Mon Business à 200%. C'est cette société-là aussi qui finance le podcast que tu écoutes tous les jours. J'en suis le fondateur. Et justement, tu vois, quand j'ai créé cette société-là, il y a 3 ans, il m'était impossible de pondre un site web qui correspondait à ce que je voulais. C'était impossible. Quand je te dis j'avais impossible, c'est-à-dire que mais pas de motivation, pas d'idée de quoi faire, ni comment le faire, ni comment présenter, etc. Bon. J'écoute David, ça commence à bien faire. Et toujours pas d'idée. J'étais frustré de ne pas y arriver. J'étais en colère avec moi-même parce que je n'arrivais pas à pondre ce site. Parce que je veux dire, c'est toujours la même chose. Je vends des services informatiques à mes clients pour les aider à se développer avec Internet. Et moi-même, je n'ai pas un beau site propre qui illustre cet aspect-là. Alors, j'étais un peu complexé et puis c'est difficile pour moi d'arriver à faire bouger ce point. Et du coup, je vais rester quasiment un an sans vrai site web. Mon site web, quand j'ouvre ma boîte Eurodia Synergy, c'est une page grise avec bonjour, le logo, une petite phrase qui présente mon activité et un petit formulaire de contact, prénom, email, message, si je me souviens bien. Et ça, c'était en anglais. Voilà. Et j'ai eu cette page-là pendant un an. Donc, pourquoi pas. Et j'arrive pas. Donc j'ai laissé l'idée pour l'instant de faire un site web, j'ai pas l'idée. Puis en même temps je suis pris par mon travail. À l'époque je cherche à lancer différents business en Inde. Et juste après je vais booster le blog Mon Business à 200%. Ce qui fait que je laisse le problème de côté et je me dis de toute façon pour l'instant j'ai pas de solution, on verra ça plus tard. Et il se trouve que je rentre en France en mars. Il y a 2 ans, si je m'abuse, je suis très mauvais en date. Et toujours est-il que je rentre en France, je passe à peu près 2 semaines en France, et là, tu sais pas pourquoi, un lundi matin, je me lève, et là, j'ai les 10-15 pages de mon site qui déroulent, je sais exactement comment je poste une logo, quelle image je vais mettre, la structure des titres, des sous-titres, le texte, comment je vais appeler, l'appel à l'action, tout. Et en 1 semaine, je vais pondre le site internet et en 1 semaine, le site, la version française va être en ligne et puis une dizaine de jours de plus, après il y aura la version en anglais. Et ça, c'est le site donc eurodiasynergy.fr, le site tel qu'il existe à l'heure actuelle. Le site, il a à peu près 2 ans. Et c'est ce site-là que j'ai fait en l'espace d'une quinzaine de jours. Alors le site a plein de défauts, il est mal optimisé pour la conversion. Mais voilà, c'est juste pour te dire que des fois, on est face à un blocage et on n'arrive pas à passer à travers ce blocage. C'est exactement ce feedback dont je voulais te passer aujourd'hui. Et j'avais la chance à ce moment-là d'avoir une personne qui me disait « Mais écoute, tu sais David, si ça ne doit pas se faire aujourd'hui, c'est que ça ne doit pas se faire aujourd'hui. Donc laisse courir. Quand ça devra se faire, ça se fera. » Et effectivement, ce côté de détente, ce jour-là, ça faisait 2 semaines à peu près que j'étais en France, je devais être détendu, content d'être un peu de retour ici. Je rentrais d'Inde.
Là, je sais pas, mon cerveau doit être détendu et les 10-15 pages qui sont sorties, j'ai pondu le site, heureux. Alors là, je pétais de la frange, j'étais super content et tout. Bon. Et donc voilà. Donc j'avais envie de te donner. Alors là, j'ai noté 4 points qui sont susceptibles de t'aider justement pour essayer de lâcher prise sur un projet que tu n'arrives pas à réaliser. Alors lâcher prise sur un projet, c'est typiquement créer la stratégie que tu as envie de suivre jusqu'en 2018. C'est un client t'a demandé un exercice et tu n'y arrives pas. Ça peut être, je sais pas, tu veux changer de locaux professionnels et tu n'arrives pas à leur déclic comment gérer la finance. Ou alors tu as un gros problème de trésorerie et tu n'arrives pas à avoir la bonne approche pour aller au-delà. Bon. C'est typiquement le problème qui peuvent te bloquer. Oui, évidemment, avoir une solution, c'est très important. Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution. Donc, en attendant, il faut accepter de ne pas avoir de solution. Donc, il faut trouver une solution parallèle en attendant que la vraie solution soit là. J'ai mal à la gorge, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Alors, déjà, le premier petit exercice, tout simple, tu vois, ça peut paraître complètement bête comme exercice, c'est prendre un papier et un crayon, parce que même quand on est à l'ère informatique, c'est bien d'écrire sur du papier encore, et tu écris sur cette page-là ce que tu veux arriver à réaliser, de la manière la plus précise possible. Tu le décris avec tous les détails possibles que tu as en tête. J'aimerais avoir un site internet avec telle page qui reprend telle chose, qui dit telle chose, avec telle image. Tu peux décrire l'image, tu peux écrire le projet. Ok, si c'est un problème de trésorerie, voilà, j'aimerais arriver à gérer le trésorerie là, et avoir temps, voilà, avoir tel flux, que le 15 du mois, ma compta soit faite, que je sache exactement où j'en suis, bref. Quoi, tu décris exactement, tu décris la plus précisément possible, de manière spécifique, ce que tu veux réussir, atteindre, réaliser, débloquer. Le top du top, c'est le décrire avec que des mots positifs, pas de négatifs. Parce qu'il y a un truc, j'en ai déjà parlé, c'est que le cerveau, quand tu lui poses une question négative, il répond par négative. Pourquoi je n'arrive pas à faire ce projet-là ? Pourquoi je n'arrive pas à régler ma compta ? Pourquoi je n'arrive pas à faire mon site web ? Et là, ton cerveau, il te sort toutes les raisons pour lesquelles tu n'y arrives pas. Par contre, si tu demandes qu'est-ce que je peux faire pour arriver à régler mon problème de trésor, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à régler mon problème sur le site web, qu'est-ce que je peux faire pour faire mon site web, là ton cerveau va commencer à imaginer toutes les possibilités, des fois farfelues, des fois irréalisables, mais ça c'est pas grave, mais il va entrevoir toutes les possibilités techniques d'aller sur l'avancement et pour s'approcher, voire même dépasser ton objectif. Donc premier point, ne cherche pas à comprendre pourquoi je te demande de faire l'exercice compagnie. Je ne veux pas t'expliquer pourquoi, quel est le truc psychologique derrière. Parce que j'ai pas envie que tu le conceptualises. J'ai pas envie que tu te mettes à réfléchir, à devenir Freud. Ce qui m'intéresse, c'est que la semaine prochaine, tu aies engagé la procédure, que tu te rapproches de ton objectif. Donc, décris de manière la plus précise possible, de manière positive, le projet que tu veux avoir réalisé pour 1 mois, 6 mois, 1 an, dans les 2 ans, comme tu veux. Un autre exercice qui marche très bien ensuite, c'est l'exercice de lister les tâches, les premières petites actions, les plus petites actions que tu peux faire là maintenant, qui ne dépendent pas de l'extérieur, des actions sur lesquelles tu as le contrôle, qui peuvent tout de suite amorcer et commencer à régler le problème que tu as. Avant, tu as laissé dans le projet de manière très très précise, très délimitée ce que tu voulais faire. Deuxième étape, tu fais une sorte de liste de toutes les 3 actions, ou des 5 actions, ou des 10 actions, peu importe, qui peuvent amorcer ton projet. Donc si, admettons, tu veux réaliser ton site web, mais tu n'arrives pas à le conceptualiser, tu as peur de dépenser de l'argent, parce que tu as peur de te faire avoir pour une agence de création de site web, ou tu ne sais pas du tout quelle image afficher, tu ne sais pas du tout, voilà, bref, bon. Liste les 3-4 points que tu peux faire toi maintenant pour commencer ce travail de réalisation. Troisième chose que tu peux faire maintenant pour t'engager sur la voie du positif et t'engager sur la voie de l'avancement et de la concrétisation de ton projet, tu m'as listé les 3, 4, 5, 10 tâches que tu peux faire tout de suite sur lesquelles tu as le contrôle. Tout simplement, tu fais la première aujourd'hui. Tu fais qu'une chose aujourd'hui. Tu fais que la première ligne.
Tu ne fais que la première action que tu as listée, que la première tâche que tu as listée. Et quatrième point que je voulais te suggérer, c'est vrai que cette semaine a été très détente, relaxation, enlever le stress, l'argument du cœur, c'était très, très relax, très zen. C'est vrai que je travaille beaucoup là-dessus en ce moment pour moi et mes propres clients, alors du coup je te donne mes trucs que j'apprends au fur et à mesure. Mais typiquement, quand on n'arrive pas à dépasser un blocage pour le projet, donc c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, c'est plein de choses comme ça, donc ça vaut la peine d'aller le travailler aussi. Typiquement, voilà, c'est de demander, c'est de faire de la relaxation, de la méditation du stop aussi, donc tout arrêter et faire un vrai break de quelques minutes. C'est aussi, sinon, demander à son inconscient. L'inconscient, c'est l'outil le plus puissant qui puisse exister pour résoudre des problèmes. En gros, tu as un bug là. Aujourd'hui, tu as un dossier à régler et tu ne sais pas comment faire. L'idée, c'est que tu arrêtes tout. Tu vas dans ton canapé, dans ton lit, si tu es au bureau, tu trouves un endroit calme, une pièce calme où tu peux aller être tranquille, ne pas être dérangé, ton téléphone tu l'éteins, pas de distraction possible. Tu vas poser une question positive à toi-même, tu vas te poser toi-même une question, qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème? Et tu définis le problème de manière précise. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma première page ce soir, site web faite? Qu'est-ce que je peux mettre sur ma landing page ce soir? Qu'est-ce que je peux mettre sur ma page d'accueil de mon site internet pour pouvoir l'ouvrir ce soir? Ok, tu poses une question précise comme ça. Et tu fais 15-20 minutes de sieste de relaxation, de détente. Tu penses aux petits oiseaux, aux nuages, au vent, tu écoutes de la musique classique tout doucement, tu bois un verre d'eau, tu fais rien. Et tu ne penses pas au problème. L'idéal, c'est vraiment, le top du top, c'est une petite sieste de 15 minutes. Il ne s'agit pas de faire un sommeil profond. Donc, tu as posé la question spécifique, tu fais 15 minutes de petite sieste de repos. Et normalement, à l'issue de ce temps-là, ton cerveau va te suggérer des solutions, va te suggérer des débuts d'action à faire pour t'engager sur cette voie-là. Alors, c'est clair que si tu n'as pas l'habitude de pratiquer cet exercice-là, la première fois, ça peut te paraître complètement saugrenu et complètement nul ou débile, je sais pas. La première fois que tu vas faire l'exercice, ça peut aussi ne pas fonctionner comme ça. En fait, l'idée, c'est d'arriver à relaxer le cerveau, lui poser une question, ton inconscient va y réfléchir, et au fur et à mesure, il va te produire des éléments de réponse. Il faut faire confiance à son subconscient. C'est lui qui gère des milliers de paramètres quotidiens, combien de sang il faut injecter dans les veines, combien de poils il faut faire pousser, combien de fois il faut respirer, cligner des yeux, réfléchir, est-ce que tu prends une douche ou pas, est-ce que tu manges ça, est-ce que tu bois un verre d'eau, est-ce que tu fais tel travail pour un client. Il prend des milliers de décisions par jour, voire même des millions. Donc, il faut lui faire confiance et il faut le faire travailler aussi. Il faut savoir que l'intelligence consciente, l'intelligence que j'utilise pour te parler, causer, appuyer sur le bouton de la caméra, compagnie, c'est à peu près 10% de notre intelligence. Donc, 90% de notre intelligence, c'est de l'inconscient. Donc, il faut vraiment l'exploiter. Moi, c'est un travail que je fais très régulièrement. Donc, c'est un exercice qui va venir au fur et à mesure. Et si tu le pratiques régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider sur le long terme. Voilà, ça c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc les 4 points, si je devais les résumer, décrire spécifiquement ton projet, lister les tâches que tu peux faire tout de suite, là, sur lesquelles tu as le contrôle. Troisième élément, tu fais la première des tâches que tu as listées. Quatrièmement, se relaxer, faire une méditation du stop, poser une question positive à son inconscient et faire une sieste de 15 minutes pour avoir la réponse. Voilà, c'est ça que je vais te dire aujourd'hui. Alors, il y a plein d'épisodes là récemment que je t'ai publiés qui peuvent t'aider à aller dans ce sens, à franchir des caps sur lesquels tu bloques. Typiquement, tu as l'épisode 144 où je te propose de travailler ton équipe. Tu as aussi l'épisode 149 que j'ai publié ce mercredi où je te propose des astuces pour te détendre et dépasser, prendre du recul. Voilà. Et aussi, tu as bien sûr Business Temple. Business Temple, c'est mon espace de formation en ligne privée. C'est gratuit, tu vas t'inscrire. Et je t'invite à aller sur business100.fr/go/toolbox. Toolbox, T-O-O-L-B-O-X. Toolbox, qui veut dire boîte à outils. Et dedans, je te montre, tu as une toolbox énergie, performance, WordPress, matériel. Parce que la plupart du temps, en fait, on a des blocages sur comment je fais ça. Le pourquoi, le quoi, qu'est-ce que tu vas atteindre, tu es très clair là-dessus, mais tu ne sais pas comment l'atteindre, tu ne sais pas quels outils utiliser, etc. Mais justement, les boîtes à outils, elles sont là. Si tu travailles Primaché, tu veux faire de la vidéo, tu vas sur la boîte à outils matériel et je te donne tout le matos en détail
qu'il te faut pour justement commencer à faire la vidéo dès aujourd'hui ou dès demain. Voilà, ça c'était l'épisode feedback du samedi. Je te retrouve lundi. Lundi, je t'emmène en Inde. Allez, à lundi, bye bye.